ma crush était muslim, du coup j'ai fait genre de lettres en teuton. Oh là 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 là. Bref, aujourd'hui, je vous ai demandé vos moves de plus gros BDG que vous avez fait de votre vie. Bon, déjà au début, ça sera en mode, comment ça s'appelle, Google Form, et après vous pourrez venir en vogue pour expliquer directement. Donc vos plus grosses actions de BDH, j'ai déjà peur. En gros, une fois, j'ai humilié mon pote, je connaissais depuis 6 ans pour essayer de gérer ma crush. Elle m'a recalé, j'ai le seum, j'ai perdu mon pote plus ma crush. Faudrait ouvrir un dossier, tu sais, sur les gens qui rabaissent ses potes devant les raclis. Bah tu vois là, la vidéo de Drosky qui est tranquille par derrière. Pile, exactement. tu vois. Faudrait ouvrir un dossier sur ce genre de personnes. Lui, c'est, allez, 7 sur 10. Quand même pote de 6 ans. Moi j'aurais même mis un 8,5, 9 hein. Non mais frère, il y a pire frère. Il y a plus gros. Ouais mais t'as vu, sacrifier quand même son pote de 6 ans, c'est pas mal. Attends mais il avait quel âge déjà? Ça se trouve ils sont connus, ils avaient 0 ans. Je suis devenu gay pour m'approcher d'elle. Oh là là. Et devenu son meilleur pote pour au final lui avouer mon hétérosexualité. On est encore ensemble aujourd'hui, ça fait trop. Quoi, il a réussi? Bah bravo. Moi j'applaudis. Moi j'applaudis l'affaire. Quoi? Ça arrive pas tous les jours. Parce que déjà, ça veut dire que le mec, il a eu les couilles de lui dire, écoute, déjà, je suis pas gay. Et après, il lui dit, je t'aime. Et elle dit, génial. Mais s'il faut numéro 9. Ouais. Non, mais là, c'est... Ah, bravo. Voilà, bravo. Moi, j'applaudis. Ouais, non, franchement, bravo. Ok. Je follow toutes les meufs qui like mes TikTok / story. Ah ouais, toi, t'as pas mis ton blaze. Bah, je lève les mains. C'est toi? Mais par exemple, non. Je lève les mains, genre, c'est moi. Non, je lève les mains dans le sens où, moi, par exemple, je scrute beaucoup les profils des gens qui like mes TikTok, tu vois, ou qui regardent mes stories. Mais pourquoi? Je sais pas, j'aime trop. Bon, ok. Genre, je regarde, je me dis, les trucs qu'il a aimé, hala. Ok, nice. Voilà. Cette année, je parlais à un mec et j'ai fait exprès. Ouais, déjà, les gars, quand tu mets racli, déjà, c'est dur, ok? Parce que là, nous, on connaît pas le football. Ouais. Le football des meufs, c'est assez bizarre. Il est spécial. C'est ça. Faut être au courant. Cette année, je parlais à un mec et j'ai fait exprès de mettre un haut avec un décolleté plus push-up parce que je savais que j'allais m'asseoir à côté de lui en CM. Résultat, ça a marché. Il m'a dit qu'il a vu la. Quoi? Et résultat, ça a marché. Il m'a dit qu'il a vu la barre quand il l'a vu. J'ai honte, plus jamais je fais. Mais quoi? Attends, déjà, qui va dire à la meuf, tu m'as trop donné la barre, la vie. En CM, en plus, ça veut dire, tu sais, c'est études sup et tout. Non, et surtout, là, le football était censé être facile, quoi. C'était déjà gagné. Parce que la meuf, elle voulait déjà. Après, est-ce que c'est vraiment BDH? C'est, vas-y, c'est genre le mec lui plaisait, quoi. Pour BDH, c'est. Ouais, ça veut dire. Non. Ouais, ce que je veux dire, c'est que la meuf de base, si elle dit, ouais, j'ai mis ça pour lui, c'est que de base, elle s'habille pas du tout comme ça, quoi. C'est vrai, elle change son habitude pour un mec. Elle s'est changée pour lui. Donc, si elle a, tu vois. Donc, ouais, c'est un peu BDH. Bah, en vrai, moi, je trouve quand même que c'est un peu léger. Non, c'est pas une dinguerie. Ouais. Non, c'est un move à faire, tu vois, 4-5. Tu vois, c'est la moyenne, tranquille, tu vois. Genre, même moi, je pourrais changer pour une raclie, tu vois. Ok. À la salle, je m'assure de faire des trucs bizarres pour attirer l'attention afin que des meufs me regardent et que je puisse faire plus de rêves probablement à cause de la dopamine. Je vous jure, c'est une vraie. Mais c'est. Mais vous êtes des malades mentaux, je vous parle très sérieusement. Je n'ai jamais pensé à faire ça. Mais what the fuck? Non, tu vois, le truc de faire des moves bizarres et tout pour se faire... remarquer. Ouais, t'as une AW. Remarquer. Ouais, c'est ça. Genre, ça, je sais qu'il y en a beaucoup qui est le... Genre, tu peux le penser, mais de là à le faire, il y a un step. Comment t'as rencontré papa? Bah, en fait, pour le truc judo, il mettait ses pieds. Mais ouais, il faisait le clown, quoi. Ouais, bah, voilà, c'est... Allez, petit six. Bah, ouais, 6-7, je pense. 6-7. Alors, ma crush était musulmane, du coup, j'ai fait genre de lettres en teuton. Oh là 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 là. Ma crush était musulmane, du coup, j'ai fait genre de lettres, le ton du feu, tout ça pour qu'elle me recale. Mais cher. C'est mérité. Mais vous êtes fou. Oh mon dieu. C'est complètement mérité. En fait, là, vous avez niqué jusqu'à changer. Genre là, carrément, vous changez de religion. Ok. Ah bah lui, c'est grave, hein. Bah 8, hein. Bah 10. Non, je pense comment que c'est encore 8 pire. Il a quand même fait croire qu'il était musulman pour gérer une meuf musulmane. Jusqu'à où il est allé? Jusqu'au moment où il a recalé. Ouais, t'as pas compris. Est-ce que genre il a fait le ramadan pour elle? Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas. Mais dans tous les cas, il a menti. Bah, genre là, c'est très grave quand même. Minimum 8, minimum. Oui, minimum 8. Moi, ça part sur un 10. C'est du Magog tier là. Ah ouais. Je suis sorti avec 3 filles en même temps et je donnais des rendez-vous au parc 14 à 16h, 16h, 18h, 18h, 20h et j'embrassais les 3 une seule jour. Oui. Cet enculé, il avait un planning. Il avait un emploi du temps. Pistoleros. Attends, mais surtout, tu disais quoi? C'est un dentiste. Non, mais surtout, 3. On se voit de 14 à 16. C'est-à-dire, il a fait 6 heures de conversation, hein, au même endroit. Il a tout mastery. Mais frère, mais il est fou. C'est un niqué, frère. Bah lui, c'est même pas BDH, c'est hors catégorie. On s'est mis d'accord avec un pote, il a fait genre de faire chier une meuf. Je l'ai tabassé pour avoir le snap et après, on a juste inversé les rôles avec une autre. Ah ouais. Ben pareil, au collège, moi j'avais cette idée, moi, tu vois. Au collège, moi j'avais cette idée. Quoi?
Mais je suis pas allé plus que ça. Bah ouais, obligé, frère. Tu sais, pour que la raclée en mode, ah ouais, il est trop puissant. T'as regardé trop d'animés, toi. Au collège, même pas. J'ai juste regardé Naruto, frère. C'était District 7 au Google Form. Bravo. C'est bien les enfants, c'est bien. Bon, là, quand même, on est au-dessus de la moyenne. Ouais, là, moi, j'aurais dit ça. Là, on est au-dessus de la moyenne, on est dans un 7-8. Ouais, parce là, que faut se faire tabasser devant une raclée, quoi. C'est théâtral. Voilà, c'est ça, c'est du haut cinéma. En classe, une fille avait le sang de ses règles qui collait par terre. J'ai dit c'était mon nez et j'ai dû nettoyer. Waouh. Là, je vous jure, ça m'a promis de. Là, vraiment, il est vraiment. Lui, il est BDG. Lui, il est vraiment très bizarre. Gentleman. Un peu. Mais il a. Gentleman de quoi, voilà. La famille. Bon. Attends, mais... une meuf qui a ses règles, d'accord. Si elle se lève, on va voir. Voilà, malheureusement, tu vois, c'est comme ça. Quoi, il va dire qu'il Donc, va saigner dans ses fesses. C'est ça, c'est ça. Donc, sauvetage de dingue. Vous êtes complètement con. Vous êtes complètement con. Oui, il a évité l'humiliation à la raclée, oui. Mais à la limite. Attends, comment vous expliquez en fait? Attends, voilà. En fait, ça veut dire qu'il a dû penser à ça rapidement. Comment tu penses à ça? Voilà, c'est ça le truc. On va dire que c'est bon ce qu'il a fait, d'accord. En fait, la famille, c'est le cheminement de pensée en quelques secondes. C'est moi. Et le fait que derrière, dans tous les cas, on va savoir que la meuf a eu ses règles parce que ça se voit. Non mais enlevons que après on va l'apprendre, ok? On enlève. Comment il a pensé à ça? Ah c'est moi madame, je me suis chié dessus. J'ai saigné du nez, regardez, en fait... En plus, t'as vu, quand je saigne du nez, t'en as un peu sur le visage, frère. Non, il s'est jeté par terre et il a pris avec son doigt et... Pardon. Ok. Ah, c'est très BDG, hein. L'idée est bonne, mais dans la pratique, tout le monde savait. Oui, c'est ça, c'est que ça se voit que tu saignes pas du nez, le big. Non, mais surtout, comment tu penses à ça? Pour moi, faut forcément que tu y aies pensé avant. Bon, allez, moi, je dis 6. Si, à moi, quand même, je mets un... Ouais, quoique, ouais, 7. Parce qu'en vrai de vrai, sur le moment, c'est plus un W qu'un L. Mais très bizarre. Ouais, c'est ça. Très très bizarre. Bon, en gros, à l'ancienne, dans mon collège, j'étais sur une meuf, elle était trop bonne. Mais ouais, je suis doucement. Tu vois, waouh. Mais vraiment trop bonne. En plus, on était à côté en français, t'as capté. Et du coup, à un moment, on fait un cap ou pas cap, tu vois. Et moi, je suis petit, je me dis cap de me faire un bisou sur la joue, etc. Et là, elle me dit cap ou pas cap de me lécher les pieds. Au nom, j'ai chopé ses orteils comme une en français. La prof m'a vu, m'a envoyé chez la CPE. Non, c'est pas possible. Voilà, mais c'est la prof. Ouais. En français, la prof m'a vu, m'a envoyé chez la CPE jusqu'à la fin de l'année. La prof ne voulait plus que je sois dans son cours. Et pour finir, j'ai appris qu'elle était lesbienne, donc waouh. Tout à perte. Ça explique l'orthographe. Ouh, il est à terre. C'est vraiment... C'est 8. Hein. Non, mais après, on peut féliciter le fait que il recule devant rien. Ouais, c'est toi ou quoi, bro, tu dis ça? Non, mais faut arrêter de dire que c'est moi à chaque fois que je défends quelqu'un, merde. Moi, je dis 8. 9. Non, mais en cours... Quand même, sucer un orteil en cours, voilà. Sucer un orteil en cours devant tout le monde, c'est de la maladie mentale. Me lever avant elle pour envoyer des messages du matin et se lever genre à 5h. Ouais, non, ça, c'est rien. Attends. Ça, voilà. Attends. Moi, je parle, je l'ai déjà fait. Attends, parce que si c'est 7h, 8h, vas-y. 5h, moi je l'ai déjà fait. 5h, j'y vais pas, moi. Moi, j'y vais. Mais parce que tu connais, quand tu kiffes une meuf et tout, vas-y, moi, je suis un zig. Voilà, moi, je vous raconterai après pendant la radio ce que j'ai fait. Moi, j'ai fait plein de trucs, voilà. Voilà, 5h, moi, j'y vais pas. Hein. Moi, 5h, voilà, je suis allé plein de fois, t'as vu, normiche. Ouais. Je mettais une alarme. Ouais, Selem, tout bien, tranquille, pépère, vas-y. Tu sais, je lui parlais jusqu'à qu'elle arrive en cours au taf. Vas-y, Selem, t'es arrivé, vas-y, Slema, bonne nuit. Moi, je vais dormir. Oh, je continue ma nuit. Mais les gars, c'est normal. Des gens, vous êtes trop romantiques, frère, moi, j'ai pas la fou. Quand il était 2h du matin et que j'ai fait 9-3, 9-4, environ 1h30 de trajet pour envoyer. Oh ouais. Bah là, c'est du 10. Là, c'est du 10, hein. En plus, c'est toi. Surtout 2h du matin. 2h du matin, en plus, tu sais, y a plus d'RER, c'est des bus nocturnes. Ou Uber. Mais vu que c'est 1h30, c'est pas Uber. Attends, mais stop, c'est qui? C'est vrai. Par exemple, c'est qui? C'est qui dans mon chat, frère? Les gars, c'est que j'ai l'impression que je lis le journal. Genre, je vois vos blases, je dis, non, ça peut pas être lui. Ouais, genre, en fait, à leur tête, à leur pseudo, tu te dis pas que c'est eux. J'ai déjà fait 9577. Voilà, en plus, qu'est-ce que c'est loin, 9577. Voilà, t'es un malade. C'est même pas un mec, c'est une meuf qui a fait le trajet. Oui, c'est une meuf. Ouais, bah oui. C'est ce qu'on dit. De toute façon, les gars, y a pas 1 million de meufs. On pourrait trouver. Waouh. Bon. Ouais, là, c'est... non, bah là, c'est 10. Là, c'est du 10, c'est au-dessus. Ouais, c'est 10, hein, je crois. J'ai fait plus de 200 km pour une meuf que je connaissais depuis 3 jours. Tu es un malade. Mais tu peux pas... T'aurais pu te faire kidnapper. 200 km. Bah après, 200 km, c'est Paris-Roubaix, je l'ai déjà fait. Mais toi, qu'est-ce que t'as... Bah, attends, on va vite arriver à toi. Je
Je t'ai dit, voilà, moi, je peux faire un stream entier sur moi, frère, sur ça. Arda, il a fait pire. Il est parti partout, lui. Paris. Bon, bah, à 200 km, c'est beau. En 3 jours surtout, là, il est pressé d'ouf. Moi, Ouais, non, 3 jours, c'est dinguerie. 3 jours, c'est dinguerie, c'est 8. Ouais, 8, c'est parfait. Ma mère, la raclée, elle voulait que je lui écrive un livre et je l'ai fait en plus. Mais arrête, pour des raclés, ça devient Baudelaire. C'est bon, frère. Voilà, c'est un dos de Bergerac, frère. Voilà, c'est un niqué. Elle voulait juste voir jusqu'à où t'allais. T'es un clown. Bah ouais. Tu dis quoi dedans? Voilà, tu dis quoi, frère? Alors, le livre. En plus, il n'y avait pas de ChatGPT, ça se trouve à cette époque. Ah ouais. Ah ouais, pétard, hein? Et surtout, attends, il t'écrit un livre, c'est-à-dire t'as acheté un livre, t'as pas imprimé genre à des trucs, tu vois ce que je veux dire? T'as acheté un livre vite, t'as écrit dedans et tout. Ah ouais. Arda, il réagit pas trop, mon Ah, arrête, voilà, C'est toi? Non, voilà, non. Star, si je peux niquer tous les doutes. Voilà, les gars, je n'ai rien écrit dans ce Google Form. Okay. D'accord. Je me suis dit que tout raconter à l'oral, c'est mieux. Ok. Bon, je crois que c'est 10. Hein. Ouais. Un livre. Ouais. Je suis sûr que même pour ses devoirs, il s'investit pas autant, frère. Jamais de la France. J'ai envoyé une photo de mon sgeg à un mec en pensant que c'était une meuf. Après, il m'a dit que ça l'excitait. Du coup, il m'a envoyé la sienne avec de la crème chantier. Il s'est fait outfreak. Oui. Ah, tu envoies crème chantilly. Allez, tiens. Allez, mange, va, tiens, va. C'est un niqué, alors déjà, c'est pas BDG, c'est juste malade mental. Ah ouais, voilà, pour me casser la tête. J'ai baissé le pantalon de mon meilleur pote, 4 ans d'amitié devant 800 personnes devant toute une salle de spectacle car on faisait un concert et la meuf m'a même pas reparlé. Et c'est resté mon pote quand même. Ah, ton pote est très gentil, hein. Ton pote est très très gentil. 800 personnes, tu le mets en caleçon. Voilà, pour moi, je t'encule sur scène. Et c'est bagarre tout de suite, je vous parle très sérieusement. Bon, maintenant les mecs, venez en vogue. Attends, est-ce que tu veux pas qu'on raconte déjà les nôtres? Oui, vas-y. Bon, moi j'en ai beaucoup. Fais le top 1 de trucs le plus gros BDG que t'as fait, le truc de BDG de malade, le top 1. Truc de BDG de malade? Bah, j'ai déjà écrit une lettre pour une raclie. Mais la famille, c'est parce que, vas-y, je l'aimais trop. C'est bon. C'était quoi ça? J'aimais trop. Non, alors, je te résume vite fait. T'as vu, au début, c'était ma shab, et en gros, quand on était potes, elle m'avait dit, ouais, genre, son rêve, c'était d'avoir une lettre d'un mec qu'elle aimait, tu vois. Oh là. Et donc, on a commencé à flirter, etc. Elle m'a proposé qu'on se voit, on s'est vu, et en gros, la veille, j'avais pris une feuille et j'ai écrit, tu vois. J'ai écrit et j'ai encore dans mes notes ce que j'ai écrit. Hassoul. Tu vas lire. Non. Et Lis, s'il te plaît. Non. Envoie-moi et je lis alors. Je l'ai, je te donne. Vas-y. Parce que je sais que j'avais tout supprimé en rapport avec cette personne. Bref. Ok. Donc j'ai écrit la lettre. Déjà j'ai une écriture de bébé Zabi, mais bon, tant pis. J'arrive, tout ça. Je mets dans une enveloppe parce que vas-y, je voulais surprise, t'as capté. Bref, on fait la journée, tout ça. Bref, on s'embrouille ce jour-là. Et du coup, j'avais pas comment lui donner. Et je me suis dit, bon, bah vas-y, on arrive au RER à Châtelet, tout ça. Je dis, bah tiens, je lui donne la lettre. Elle fait, ah, c'est quoi? Gros zig. Voilà, gros zig, frère. Bah, je lui dis, bah écoute, tu verras bien. Voilà. Et je lui dis, ouais, juste ouvre pas dans le train et tout. Il me dit, vas-y, ok, je rentre chez moi, nanani, pas de message. Et je lui dis, ouais, c'est comment, t'es bien rentré? Elle me dit, oui, je suis bien rentré et tout. D'ailleurs, Arda, j'ai lu ta lettre, emoji cœur brisé. Voilà, j'ai posé le téléphone, voilà, je suis allé au five. J'ai dit, c'est mort, je continue pas. C'était quoi le message? Elle m'a dit, Arda, faut qu'on prenne une décision. Moi, tête, direct, je me dis, elle veut que j'aille voir ses darons. Génial. J'ai dit, tu penses à quoi? Elle me dit, faut qu'on arrête de parler. Voilà, c'est une meuf de ma classe, hein. Arda, il est venu, il a pris une lettre, il a pris un stylo. Il a regardé s'il n'y a pas de faute d'orthographe sur son téléphone avant d'écrire. Il a écrit. Et voilà, les gars, qu'est-ce que j'écrivais bien. J'étais un écrivain de dingue, hein. Il a tout écrit pour qu'elle dise non, franchement non. Faut qu'on arrête de parler. Alors que c'est elle qui était venue vers moi. Hein. Voilà. Ensuite, deuxième truc, j'ai déjà fait Créteil-Saint-Lazare. Combien de temps? C'est 1h, 1h20, mais c'est pas ça le plus important. Regarde le plus important. Je travaillais de 21h à 4h du matin, d'accord? Et j'avais 1h30 de mon taf jusqu'à chez moi. Donc ça veut dire, moi, je suis réveillé, vers 15h. Je vais au taf. 4h du matin, je rentre. Je commence à pied parce que, y a pas de transport. Et j'ai pas de permis. Ouais. Je rentre chez moi vers 7h du matin et tout. Elle est réveillée. Elle va à l'école. Et moi, je reste un peu réveillé, tu vois, histoire de. Et vers 8h, elle me dit, ouais, vas-y, j'ai pas graille et tout. J'ai trop faim. En plus, j'aurai pas assez de temps pour midi et tout pour ma pause. Moi, prince que je suis, nuit blanche. 10h du matin. Ça y est, je dors même pas. Je reprends une douche, t'as vu, je m'habille, je sors, je vais devant son école, je lui prends un graille, je lui donne, bisous sur la joue et je repars. Je
je repars, je dors et je repars au taf. Et quoi? Pour qu'elle me quitte le lendemain. Oh Au calme. Le lendemain, mais ah ouais, t'as chié dans le pain au chocolat ou quoi? Non, même pas, elle voulait des compotes, je lui ai acheté un paquet de compotes, frère. En plus, c'est cher, voilà. Je touchais la bourse à ce moment-là, moi. J'avais pas eu mon premier salaire. Raconte-toi ton truc, et tout. Moi, ça pue sa grand-mère. Bon, moi, je Raconte dans le doute, quand même. J'étais en primaire. En gros, ils nous mettaient des groupes de deux. Genre en mode, ils prenaient, je sais pas, genre, c'était forcément un gars et une meuf, tu vois. Et en gros, on devait se dire des compliments. La vérité, je sais pas pourquoi, hein. On devait se dire des compliments. Après, ça se trouve, c'était un autre exercice, mais en tout cas, on devait se dire des compliments à la fin. Ou lister quelque chose chez l'autre qu'on aime bien, je sais pas. Moi, je me retrouvais avec une meuf, et moi, moi, j'étais timide déjà de base, mais je voulais être gentil, tu vois. J'ai pas envie de rabaisser la personne, tu vois. Je veux qu'elle se sente bien. Et du coup, tu sais, elle était à l'autre bout de la classe, je dis, ok, bon, elle a des boucles d'oreilles. Bon, ok, t'as des belles boucles d'oreilles. Ok, t'as des belles chaussures. T'as des belles nananites. Bref, on se retrouve devant la classe, et c'est moi qui commence. Un sketch, hein. Je dis, alors. Elle s'appelait Nawel. J'ai dit, alors Nawel, t'as des belles chaussures, t'as des belles boucles d'oreilles, t'es belle, t'es nanani, t'es ça, t'es ceci. Que des compliments. Que des compliments. Voilà. Ouais. Oh là 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 là. Elle arrive. Du coup, j'ai fini. C'était long, hein. C'était au moins 15 compliments, tu vois. J'étais gentil. Après, ça arrive à elle, elle dit, t'as des beaux cheveux. Oh, voilà, dur. Voilà, le Nawel, t'es dur. Ce jour-là, oh là. Et après, je suis devant la classe. Et après, tout le monde fait, bah, moi, t'as des. Bah, T'as des beaux cheveux. Voilà, j'oublierai jamais de ce qu'elle a dit, prof. Bah, des fois, c'est le garçon qui dit plus de compliments. Ah ouais, lourd. Lourd, la prof. Wallo. Oui, Ouais, oui. raconte. Alors, du coup, en CM2, j'étais en kiff sur un muslim. Du coup, j'avais appris une sourate pour le choquer et pour l'impressionner. Et ça a marché. Quoi? Ça, Voilà. Rosemary, c'est bien. En CM2, frère. Mais en CMD, enfin en CMD. Non, mais à la fin de l'année, il m'envoyait des cœurs et tout, il me tenait la main. Mais en CM2, tu t'es renseigné sur les sourates en CM2? Non, mais je sais pas, c'était le premier musulman que je connaissais de ma vie, du coup, je voulais l'impressionner, t'as vu? Dingue. Ok. Mais déjà, en CM2, connaître des concepts de sourate, c'est fort. Tu t'en rappelles aujourd'hui ou pas? Aucune idée, frérot. Avec tout le respect, aucune idée. Hein. Ok, bah merci beaucoup. Vas-y, bah, fort, Pas ça. de soucis. Allô? Ouais. Ouais, bah, du coup, moi, quand j'étais en primaire, genre CE2, il y avait une super que je kiffais bien, tu vois. Donc, je faisais un petit peu l'amitié, je grattais un peu l'amitié avec elle. Et à un moment donné, elle m'a dit, si tu veux sortir avec moi, faut que tu me manges les cheveux. Ça veut dire, elle a coupé avec un ciseau une mèche de cheveux à elle. Elle m'a dit, mange-le. Et toi, qu'est-ce que t'as fait? Je l'ai mangé. Bah oui. C'est fou comment on se rend compte que le sexe faible est l'homme. Voilà, on est trop faible, frère. On est trop des merdes. Une femme vient vous voir, vous dit, mange mes cheveux, tu sors avec moi. Voilà, t'as dégusté les cheveux, frère. Je suis même pas sorti avec elle, elle m'a menti après. Bah oui, mais oui. Vas-y, mais est-ce qu'il pourrait aller jusque-là? Attends, genre, comment t'as mangé juste à. Comme ça? Ouais, j'ai mâché, j'ai avalé. Vous me dégoûtez. Vous êtes dégoûtant. Et parce que t'es le genre de mec, si tu vois un poil dans ton assiette, tu vas faire ah, ça me dégoûte. Alors que t'as mangé les cheveux d'une meuf, frère. Oh. Mais j'étais en CE2, gros. Et même. T'as mangé les cheveux d'une meuf, gros. Oh mon dieu.